Après sa renaissance, la première chose que fit l'homme fut d'ôter sans hésiter la montre valant des millions, puis d'enlever d'un geste net son costume sur mesure, allant même jusqu'à retirer son pantalon pour ne garder qu'un simple caleçon. Enfin, sans un regard en arrière, il quitta la famille Shen, qu'il avait pourtant élevée pendant 20 ans. S'il agissait ainsi, c'était parce que, dans sa vie précédente, il avait été le gendre adopté des Shen. Il avait tout donné, travaillant sans relâche pour ce foyer. Et pourtant, sa femme avait non seulement demandé le divorce, mais l'avait aussi chassé les mains vides. Pire encore, le fils qu'il avait chéri pendant des années n'était même pas de lui. En apprenant la vérité, l'homme avait craché le sang de rage, tandis que sa femme restait indifférente. Ce n'est qu'alors qu'il avait compris le vrai visage de cette femme. Son soi-disant mariage heureux n'avait été qu'une vaste plaisanterie. Amer, il était mort plein de ressentiment. À sa grande surprise, en un clin d'œil, le temps avait reculé. Il se retrouva le jour où la famille Shen choisissait un gendre pour sa fille. Ce jour-là, les deux prétendants étaient lui et un autre homme. Un homme que le vieux maître Shen avait également élevé depuis l'enfance. Mais dans le cœur de la jeune fille, il n'y avait toujours eu que cet autre homme. Dans la vie précédente, cet autre homme avait eu un accident de voiture, ce qui avait permis au protagoniste d'épouser la fille des Shen. Il s'était alors dévoué corps et âme, pour finalement n'obtenir que trahison et humiliation. Dans cette nouvelle vie, il refusa de répéter les mêmes erreurs. Il annonça franchement au vieux maître Shen qu'il manquait de talent et de charme, et qu'il ne méritait pas d'épouser la demoiselle. Non seulement il renonça de lui-même à toute succession, mais il laissa aussi la place à l'autre homme. La jeune femme, ravie, courut aussitôt annoncer la bonne nouvelle à celui qu'elle aimait. Des décennies de mariage, dans sa vie précédente, n'avaient donc compté pour rien. Le vieux maître Shen, lui, connaissait la valeur de l'homme. Ces dernières années, c'était grâce à lui que la famille Shen avait atteint sa position actuelle. Le vieil homme voulait encore le convaincre de rester, mais à ce moment-là, la jeune femme entra, accompagnée de l'autre homme, lequel, apercevant le symbole de l'héritier, se précipita pour le lui arracher des mains, au grand désarroi du patriarche. Le nouvel arrivant ne pensait qu'à déménager ses affaires dans le bureau du président. Il déclara ensuite que, selon les règles, puisque Ningran quittait la famille Shen, il devait partir les mains vides. L'homme se tourna alors vers la femme et lui demanda calmement si c'était bien également son souhait. La jeune femme confirma froidement qu'il n'était plus membre de la famille Shen, précisant qu'il était arrivé les mains propres et devait repartir de la même façon. Alors, l'homme, le cœur glacé, ôta sa montre, son costume sur mesure et même son pantalon, ne gardant qu'un sous-vêtement, puis il sortit d'un pas résolu. À peine avait-il franchi la porte qu'une meute de journalistes, prévenus à l'avance par l'autre homme, l'encercla pour immortaliser sa disgrâce. Mais l'or brille toujours, où qu'il se trouve. À peine avait-il quitté la maison Shen qu'il rencontra la fille de l'homme le plus riche de la ville de Haisheng. Elle ajouta que son grand-père souhaitait le rencontrer et demanda s'il accepterait cette entrevue. L'homme répondit avec politesse que ce serait pour lui un honneur. Pendant ce temps, l'autre homme s'installait dans le fauteuil de président. Sa première décision fut de faire vider le bureau de Ningran et de jeter sa plume fétiche. La femme reconnut aussitôt cet objet. C'était le cadeau qu'elle leur avait offert à leur arrivée chez les Shen. Elle fut surprise de voir que l'homme l'avait gardé toutes ces années. Elle interrogea alors l'autre homme sur l'emplacement de la plume qu'elle lui avait également donnée, mais il répondit d'un ton détaché qu'après tout ce temps, il ne se souvenait plus de ce genre de détails. Cette attitude fit naître un doute chez elle. Était-ce vraiment lui qui, autrefois, l'avait sauvée? Pour en avoir le cœur net, elle le mit à l'épreuve en lui proposant une sortie à vélo, semblable à celle du passé. L'autre homme admit alors qu'il avait toujours eu peur d'en faire et qu'il n'avait jamais su en monter un. La femme resta pétrifiée. Voyant son mensonge découvert, il s'éclipsa sous prétexte de travail. C'est alors qu'elle tomba soudain sur une photo de l'homme publiée sur les réseaux sociaux où on le voyait assis sur un vélo identique à celui de son sauveur d'autrefois.